Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Du 16 avril 2026, nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, et nous allons lire aujourd'hui le verset 14. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les apôtres Paul et Barnabas ont continué leur voyage. Ils ont embarqué à Paphos, ils sont rendus à Perge en Pamphylie, dans cette province-là. Et Jean s'est séparé de Jean qui était venu, souvenez-vous, avec eux depuis Jérusalem. Il s'est donc séparé d'eux pour rentrer à Jérusalem. Il avait donc appris ce qu'il devait apprendre auprès des apôtres. Il est rentré à Jérusalem. Et toute cette histoire a commencé avec l'envoi du Saint-Esprit des apôtres à Chypre. Ils étaient d'abord au préalable revenus à Antioche. Le Saint-Esprit les a demandé de partir dans cette œuvre à laquelle ils ont appelé, à savoir aller à Antioche, à Chypre. Et à Chypre, donc, ils ont traversé Chypre et sont arrivés à Paphos où ce proconsul-là, qui était intelligent et qui cherchait la vérité, a fini par rencontrer le Seigneur après que les apôtres lui aient prêché l'évangile. Mais il y a eu opposition au préalable d'un certain Bar-Jésus ou alors Élymas, magicien, faux prophète juif, qui a longtemps gardé cet homme-là dans les fraudes de sa magie. Et la sentence de Dieu était tombée sur lui. Le Saint-Esprit l'a puni et a fait tomber sur les ténèbres. Il est devenu aveugle et pour un temps, il ne devait pas voir la lumière du soleil. Donc le voilà donc qui est resté dans cet état jusqu'à ce que le proconsul puisse croire, ayant vu la puissance, la démonstration de la puissance de Dieu. Et maintenant, les apôtres, eux, continuent leur chemin. Donc ça ne sert à rien de s'opposer à la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de s'opposer à l'annonce de l'évangile. Ça ne sert à rien de s'opposer à la propagation de l'évangile. Cela est voir l'échec. Caïphe n'a-t-il pas déjà prophétisé cela dans les Écritures, dans le livre des Actes des Apôtres, que nous avions déjà vu par le passé? Alors l'ennemi sera toujours en retard et toutes ses œuvres seront toujours vouées à l'échec, car notre Dieu est un Dieu vainqueur. Il est toujours vainqueur et il a déjà vaincu. Les apôtres en ont fait quoi? Ils ont donc fait quoi? Puisque ce verset 14, nous allons le lire aujourd'hui. On a lu au verset précédent qu'ils ont embarqué pour se rendre en Pamphylie. Que vont-ils faire là-bas? Commençons à le lire à ce verset 14. La parole de Dieu déclare: de Perge, ils poursuivirent leur route et arrivaient à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Amen. De Perge, je lis le verset, de Perge, ils poursuivirent leur route et arrivaient à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Amen. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Le Saint-Esprit, encore une fois de plus, les envoie dans une autre direction. Cette fois-ci encore, c'est dans une autre province. Cette fois, c'est la province de Pisidie. Et on dit Antioche de Pisidie. Donc, ce n'est pas Antioche où ils avaient été au préalable, puisque c'est d'Antioche où ils avaient été au préalable que le Saint-Esprit les a envoyés à Chypre. Donc là, maintenant, ils sont à Pisidie enfin, Antioche de Pisidie, donc cette province-là, qui est une province voisine de la Pamphylie, où ils ont embarqué après Paphos, où ils se sont rendus après Paphos. Et ici donc, avant de continuer, nous voyons que à Paphos, le Seigneur les avait envoyés pour une raison, pour un but, pour que le proconsul soit sauvé. Donc voilà comment le Saint-Esprit nous conduit lorsque nous nous laissons guider par lui. Et nous conduit, nous envoie là où il doit nous envoyer pour que ceux qui sont destinés au salut puissent entendre la bonne parole, la bonne nouvelle de l'évangile et se convertir au Seigneur. Et c'est donc aussi le but de cette vidéo que nous faisons, que toi qui écoutes cette vidéo et qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, que tu te tournes vers le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne résistes plus, que tu fasses comme ce proconsul. C'était un homme sage, un homme important dans cette société. Il était proconsul, mais il cherchait la vérité et il savait qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. Il était intelligent. Il a manifesté le désir d'entendre la parole de Dieu. Alors voici donc cette parole qui, par cette plateforme, arrive gratuitement dans tes oreilles. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur,
Ne tarde plus, ne tarde plus. Confesse tes péchés, répands-toi de ta vie passée et accepte-le comme Seigneur et Sauveur. Alors il te fera grâce de donner son esprit une fois que tu auras cru et que tu te seras repenti sincèrement et accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est donc son Saint-Esprit qui sera le gage pour toi de la vie éternelle. Qu'est-ce que les apôtres ont fait une fois qu'ils sont arrivés dans cette ville? Ils sont entrés dans la synagogue le jour du sabbat et ils se sont assis. Amen, ils se sont assis. Donc, les apôtres entrent dans la synagogue. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous avions déjà vu cela dans le livre de Actes des apôtres, chapitre 9 et même le chapitre 11. Donc, chaque fois, les bien-aimés commencent toujours par la synagogue. Pourquoi? Parce que ils sont eux-mêmes juifs. Donc, ils commencent toujours par les juifs. Parce qu'ils veulent sauver ceux de leur génération, même de leur nation, ceux d'Israël. Alors, ils entrent à la synagogue. C'est par là qu'ils commencent. Mais si on ne les accepte pas, ils feront ce que le Seigneur a dit. Ils vont sortir et aller ailleurs. Comme le Seigneur les guide, comme le Saint-Esprit va les conduire. Et on passe encore une fois de plus à ce thème central que nous voyons toujours dans ce livre des Actes des Apôtres, la dépendance au Saint-Esprit. Parce que pour même se retrouver ici, à Antioche de Pisidie, ils ont eu la direction du Saint-Esprit. Qu'est-ce que nous pensons? Qui est-ce qui les conduit? Quand ils vont à Paphos, ensuite ils vont à Pamphylie, les voici maintenant à Antioche de Pisidie. Qui les conduit à y aller? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc pendant qu'ils montent, descendent pour annoncer l'évangile, c'est le Saint-Esprit qui les conduit. Il nous faut donc simplement obéir à la voix de l'Esprit lorsqu'il nous parle. Ils sont entrés dans la synagogue le jour du sabbat et ils se sont assis. Qu'est-ce qui va se passer? Moi-même, je suis vraiment impatient de savoir quelle sera la suite de cette histoire. Ils se sont assis dans la synagogue. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? C'est ce que nous verrons certainement par la grâce de Dieu. Dans les prochaines vidéos, nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'est tout pour les 7 minutes de bon quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.